Salut, c'est Eric et aujourd'hui j'aimerais te parler de la prière de groupe, les rencontres de prière. Alors on a tous probablement des mauvais souvenirs, parfois des bons aussi, tant mieux, de ces rencontres de prière qui sont longues, interminables, où tout le monde prie leurs problèmes, décrit leurs problèmes, et puis c'est lourd, et puis on va nulle part. Eh bien moi, je suis convaincu que les rencontres de prière peuvent être les rencontres les plus enthousiasmantes et les plus joyeuses qui soient. Pour cela, il suffit d'avoir une vision et de respecter quelques principes. Et je le sais pour avoir vécu jusqu'à 4 heures de réunions de prière avec de la musique, avec des chants, avec des intercesseurs, avec de la proclamation de la parole, jusqu'à 4 heures de suite. Et puis j'avais l'impression que ça venait de durer 1 heure. Alors voici quel type que l'on peut appliquer pour avoir une rencontre de prière enthousiaste. La prière enthousiaste, quand nous nous retrouvons ensemble, fait ensemble quelque chose de puissant. Et quand on est ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose à respecter. Il y a comme un modus vivendi, un mode de vivre ensemble où on est d'accord sur un certain nombre de règles pour rendre ces réunions justement enthousiasmantes et agréables. Cela crée l'unité. Et nous ne voulons pas nous focaliser autour d'une personne, de ceux qui ont la plus forte voix, parlent le plus fort, mais au contraire, nous voulons respecter les uns les autres. Cette unité amène aussi l'inclusion. Et si j'enlève mon image, nous voulons nous barrer parce que nous avons l'excellence. Et oui, ce que nous voulons faire, nous voulons le faire bien. Donc, nous barrons personnellement à la maison et nous nous préparons, nous trouvons sur le sujet qui va prier, quel texte biblique on prendre, dans quelle direction. Cela crée de l'unité, de l'amour et du partage. Nous avons de personnel. Ben oui, on ne peut pas juste venir à la rencontre de prière si on n'a pas soi-même l'habitude de rencontrer Dieu en prière. Donc, quand on a l'habitude de rencontrer Dieu en prière à la maison, ou en général, on a des prières qu'on développe le style de vie quand on vient à la rencontre de prière. C'est beaucoup plus facile de mettre toutes ces choses en commun. De même, lorsque je sors d'une rencontre de prière, cela va nourrir ma prière personnelle. C'est un va-et-vient tout à fait sain et sanctifié. Quand nous sommes focalisés, nous sommes mis ensemble pour une réunion, on ne va pas prier pour tout. Il y a un choix qui doit se faire. On va prier pour les familles, pour les gens, pour la guerre dans l'église. Le fait d'avoir une cible, ça permet ensuite de l'atteindre. Cela permet ensuite d'y aller. Alors, on va prier en général pour les églises, pour etc. Ensuite, on pourra nommer 3 personnes, aller dans le problème, parce que le but, c'est de proclamer la solution. La rencontre de prière commune n'est pas une rencontre pastorale, on s'occupe des petits bobos de chacun. Pourquoi il faut avoir une vision pour cette rencontre de prière. Ensuite, on va au point 5, on veut que la rencontre positive biblique de pense. Il arrive d'aller à la rencontre de prière où je n'étais pas concerné par le sujet. Mais la parole de Dieu est proclamée comme étant la solution à tous les maux. C'est très édifiant. Donc, on va aller optique solution. Nous n'avons pas besoin de connaître les de pas mal de l'oncle cancer ou de l'oncle Robert Faillite. On les nie. Ce n'est pas ni le moment pour dire toutes ces choses, mais c'est le moment de proclamer la solution. Alors, souvent, tu fais une rencontre, on partage choses, toi. Ça, c'est pas la rencontre prière de groupe. Il faut être très clair quand on parle de ça. Ensuite, envers, ouvert ou par l'ecclésia. C'est-à-dire que l'église, j'ai exprimé le mot ecclésia au lieu du mot église, parce que le mot église a été pas mal évolué. On utilise le mot église pour parler de domination ou des activités du dimanche matin. Alors que la notion d'église en grec ecclésia, c'est les gens sortis hors du monde. Si tu as accepté, j'ai une raison. Ceux qui sont mis à part. Eh bien, oui, les prières apostoliques, on peut en parler. Les prières apostoliques, eh bien, sont ces prières pour adresser pour l'Église. Parce que nous sommes au problème, nous sommes la solution. S'il y a autant de force, de séparation, de problèmes, de santé dans l'Église,
c'est qu'elle n'est pas encore tout à fait restaurée. Donc nous sommes quelque part le problème, mais nous sommes aussi la solution. Et cela nous rend notre responsabilité. Donc Dieu veut agir à travers de l'Église de l'Ecclésia, être celle et lumière. Imaginez une femme en bonne santé spirituelle, le papa qui est à la maman qui est à place, un couple qui s'aime, des enfants épanouis qui sont dans les voies de Dieu. Et bien, ça fait que cette famille-là, elle peut ouvrir ses portes, elle peut ouvrir sa table, accueillir peut-être un toxicomane, une femme qui vient d'athée ou qui est un enfant qui est fini, ou c'est qui ça devient une famille, une ecclésia ouverte qui invite les gens, prie les gens qui parlent de la parole de Dieu et puis qui rencontrent Dieu et ensuite qui le font rentrer, qui invitent. Donc je crois que Dieu veut dire au travers de son œuvre et la rendre à point 7 quand nous nous retrouvons pour pouvoir nous impliquer et imaginer que Dieu a supériorité dans Jésus sur le monde. Finalement, il n'est jamais passé de la parole aux actes. Eh bien, nous, c'est la même chose. Si on veut pour les pauvres, prier pour la santé, prier pour les familles, il faut avoir peut-être un programme. On oublie les pauvres. Un programme, on aide les gens à trouver un programme, on promeut l'adoption. On ne peut tout faire, mais on peut parler bien un programme où on aide à faire du sport, manger, saine. Ça, c'est le partenariat avec la nation. Et finalement, excusez-moi, vous pouvez prier pour ma gueule, merci. On peut, et en groupe, être de courte et que nos réunions restent enthousiasmantes. Parce que tu n'as rien de plus que t'inquiète au micro pris pendant très longtemps qui raconte plein de problèmes. On a juste envie d'entrer en dépression. Mais quand on est court et vivant, cela devient enthousiasmant. Enthousiasmant pour le faire long terme. On doit passer le paradigme de la personne qui a le droit de raconter et n'importe quel micro et entrer dans le paradigme où c'est un privilège prier. On va le faire de courte et de ignorante avec parole et en soumission, amour, partenariat. Voilà, c'était quelques choses. Il y a du matériel, ça, il y a des possibilités de voir une transformation dans ton église, dans ton groupe de prière, dans ta maisonnée, ton groupe d'évangélisation. Voilà, ce que j'avais. Eh bien, je t'encourage à essayer d'appliquer ces principes. Et c'est tout produit. Merci.